arrive. Et nous on arrive à Calvi. On a eu une nuit un peu agitée. Quoi, houleuse on va dire. On était balancé de droite et de gauche. Sans vent. Donc sans voile. Et tout au moteur. On a fait beaucoup de moteurs sur cette traversée. Oh, on ne te voit pas. Arrivé sur Calvi. Les montagnes corses. Qui dort. Fracassé. Une nuit éprouvante. Après avoir vu le coucher de soleil, ben là c'est le lever de soleil. Et c'est beau aussi. Le ciel est tout violet. On n'en voit jamais la fin. On arrive. Capitaine. Ouais, va du soleil. Encore à la caméra ça rend pas aussi bien qu'en vrai. Magnifique. Fatigué. Voilà le phare qu'on voyait depuis très très loin. Qui annonce l'embouchure de Calvi. Ça y est, il est presque sorti le soleil. Voilà, on vient enfin de s'arrêter dans une petite crique sur la droite à l'entrée de l'embouchure. On ira plus tard près de Calvi pour aller au centre. Et puis derrière nous, là, il se trouve le voilier de 1000 visages avec qui on a fait notre croisière pour les 50 ans de Gilles dans les îles Grenadines avec Hervé. On aura peut-être la chance de le voir tout à l'heure, mais je suis pas sûre qu'ils nous reconnaissent parce que c'était il y a 5 ans. Voilà, avec le beau lever de soleil, on va un peu se coucher. Le port de Calvi. On est enfin posé un petit peu. Séverine en mode détente, elle est contente. Toujours, mais pas toujours. Toujours, mais pas toujours.
bricolage aujourd'hui, c'est remplacement des batteries de servitude qui sont tombées en panne. Voilà, bon, donc c'est atelier batterie de servitude. Batteries de servitude qui sont tissées. Voilà, on travaille dans la soute. On va essayer de changer ça sans tout casser et de pouvoir repartir tranquillement. Voilà, c'est parti. Les batteries sont remontées, les vieilles sont là. C'était des batteries de voiture, de démarreur. Donc je pense que c'était pas super. Là c'est des bonnes batteries apparemment. Meilleures en tout cas que celles que j'avais. J'espère que je les ai pas fixées trop hautes. Je ne sais pas, qu'il y en a une. J'ai l'impression qu'il y en a une qui est plus basse que l'autre, mais c'est bon. Ça a l'air bon. Par contre, voilà, c'est un inconvénient. Il est 5 h du matin. Il y a toujours la musique à tue-tête dans la ville de Calvi. Je plains les gens qui habitent là. À l'opposé, dans la baie, hier soir, il y avait également une discothèque en plein air aussi, avec des faisceaux lumineux et feux d'artifice, jusqu'à plus de 3h30 du matin. Là, c'est en plein cœur de la ville, la musique. Je sais pas jusqu'à quelle heure ça dure. En tout cas, moi, j'ai pas dormi. Aujourd'hui 3 août 2024, on quitte Calvi après 2 jours quand même, même si on a eu quelques emmerdes et on a eu du vent, bien sympathique. Ce village ou cette ville est vraiment superbe. On a pu rencontrer des amis, petit déjeuner, aller chercher nos batteries de servitude, remplir notre carburant, se doucher. On était sur notre petite bouée, c'était bien sympa. 30 € la bouée pour la nuit. La nuit qui démarre de 14 h jusqu'à 14 h le lendemain. Je trouve que c'est très raisonnable. Et cette baie, elle est quand même pas mal. Et donc aujourd'hui on part vers l'île Rousse. Hop, pardon. Île Rousse par là, on devait descendre vers Dirolat, mais comme le vent est assez faible aujourd'hui, on a préféré profiter, parce qu'il y a souvent du vent fort ici, on a préféré profiter pour aller faire un petit tour du côté de l'île Rousse, et puis on descendra demain vers Dirolat, suite de notre périple. C'est quand même beau. Et on s'éloigne. Ah, un bout de pain. On s'éloigne de Calvi, citadelle.
très bon souvenir. Alors sur la route pour aller à l'île Rousse, on passe devant le château d'Algaggiole. Château du XVIIe siècle, qui a sans doute été un beau château. Et derrière, la plage d'Aregno, immense plage. On va essayer de jeter l'ancre pour se mouiller et puis après on repart. C'est pas mal. Bon, apparemment il reste plus grand chose du château. Les murailles, une tour. Et le gars il s'était construit quand même un château les pieds dans l'eau. C'était cool à l'époque. Regardez la couleur de l'eau. Regardez-moi ça. C'est pas magique. Cette eau bleue. À perte de vue. Elle est bleue. Bon, le vent s'est levé, donc on a pu au moins mettre le génois. À la Marseillaise. À la Marseillaise, ouais. On a 10 nœuds de vent. Alors là, c'est la plage que Marie-Do nous avait dit d'aller voir, la plage de Baudry au sable blanc. Mais bon, comme le vent s'est levé, on n'ose pas s'arrêter. On continue notre petit chemin. Après une baignade à la plage précédente. Notre capitaine fait son petit casse-croûte. Toujours pas de dauphin, je suis désespérée. Là au fond, on voit un gros bateau, c'est l'île Rousse. Voilà, on arrive à île Rousse, oui c'est ça. On a vu légèrement la pointe du phare, une tour génoise. On a toujours 9-10 de vent. C'est brumeux quand même. Belle plage à l'île Rousse. On cherche si on peut s'amarrer à une bouée éventuellement. Sinon, on repartira. Et là, Corsica Ferry. Tellement qu'il file bien le bateau, il a même pas besoin de tenir la barre. On n'a pas de pilote automatique là, c'est que le bateau est bien réglé. Il a fait un bon réglage, Gilou. Ça va mon chéri? Toujours. Toujours. Bon, le touch and go de île Rousse, ça n'a pas été un grand succès. On n'aurait pas dû bouler pas. C'est ma faute. C'est moi qui ai proposé de monter. Mais on ne s'attendait pas à ce qu'il y ait si peu de place sur de bouées. Il devait y avoir à peine 10 places. Et les quelques-unes qui étaient libres, il y avait écrit que c'était réservé. Capitaine, mon capitaine, que se passe-t-il? Il y a un truc qui est encore défait. La porte, la poignée de porte. Pas sûr d'avoir la clé à laine qui va bien. Là, 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 là. Et moi tout à l'heure j'ai cassé le pommeau de douche. Voilà.
On a pris des couleurs, le capitaine, aujourd'hui. J'ai trouvé. Il a trouvé. Alors déjà, remettre une porte en temps normal, c'est pas facile. Mais quand dans le bateau, ça tangue, c'est encore plus dur. En plus, j'ai nettoyé la salle de bain. J'ai tout couvert. On va tout salir. J'ai filmé comme une dinde, tu peux pas m'aider. Quel con. Bon, je vais vous laisser, il faut que je l'aide. Tout seul. Tout seul comme un grand, il va se débrouiller. Oh, putain. Je crois qu'il a besoin de moi. Ah non, il est arrivé. Ah, il est trop fort, mon Gilou. Ah, parfait. Pendant qu'il y a mon petit gratin cuit là, vous voyez, on se laisse pas abattre au bateau. Un petit gratin de courgettes, aubergines, sauce arrabbiata et mon doggy bag d'hier de mon plat corse qui était du sanglier avec de la polenta et des olives vertes. Donc j'ai rajouté ça parmi mon gratin qui est en train de finir de cuire et avec lequel on va se régaler, recouvert de parmesan. C'est pas parce qu'on est en bateau qu'on se fait pas plaisir. On n'est que 3 ce soir dans la crique. Ah non, 4. On est à la première crique où on est arrivé à Calvi pour pouvoir repartir dès demain tout là et aller à la réserve de Scandola et à Girolata. Comme ça, on est pile poil prêt pour repartir demain matin. Ils sont là, les petits. Un aquarium. Impressionnant. Au bord du bateau. Ils viennent. Ils sont là. Alors pour l'instant on les voit un peu de loin, mais il y a des dauphins. Alors, on est vraiment au bord, hein. On était là où on était ancré. Ah là ils sortent plus. Non. Dommage. Voilà, on descend vers Girolata. Tout le long de la côte ouest pour l'instant, comme on voit, c'est que des rochers. C'est très exposé. En plus, on a une belle houle. Je sais pas si on le voit. On a mis que le génois parce qu'on est bourlingué. Le chef il étudie un peu sa route. Tout va bien? Faut regarder où on était. Capo-Cavallo. Capo-Cavallo. Ah bon, il y a le
sémaphore de Cavallo. Le début de la réserve de Scandor. Bon, on est à la réserve de Scandola. Alors, ce qu'il y a, c'est que on peut mouiller nulle part. D'ailleurs, je pense que les gros bateaux à moteur, là, ils ont mouillé, mais on n'a pas le droit. Alors nous, avec un petit, vous voyez, c'est pire. Donc je pense qu'on va faire qu'un petit tour d'observation. Et puis ben, on va tracer notre route. Seul endroit apparemment où on a le droit de mouiller, c'est à cette crique, mais on voit même pas, c'est assez loin. Pour venir ici. Après il faudrait venir en annexe. Bon, on connaît pas, on va juste longer la côte. Et ça fait loin là la crique. Seul endroit de mouillage, bien qu'il y ait un voilier qui soit mouillé aussi à cet endroit. Et plein de petits bateaux ici alors que c'est interdit. Comme quoi les gens ne respectent pas, ou alors ils n'ont pas jeté l'ancre, mais ça me paraît difficile. Cette roche rouge, c'est magnifique. Il n'y a pas très beau temps aujourd'hui. On a eu une mer houleuse avec des fois des creux de plus de 2 mètres. C'est fatigant. La roche est magnifique. Très beau. Gilles m'annonce qu'il y a 50 mètres de fond. Ouais. Alors moi, il y a plein de petites grottes. La houle derrière, mais c'est dur. Arrive à Girolata, qui va être notre point de chute pour aujourd'hui. C'est là qu'il y a 2 ans on devait arriver pour notre première traversée. Moi j'avais peur. Et
heureusement pour nous, car c'était le jour où il y a eu cette grosse tempête en Corse. Le cœur c'était ici, Girolata, et tous les bateaux étaient échoués un peu partout. On a demandé une bouée, je ne sais pas si on va en avoir une ou pas. Apparemment si, j'ai entendu le qui dit 46 € la bouteille à Girolata. Calvi c'était 30 €. Et là c'est la fin de la réserve de Scandola. C'est très beau. Hein. Je ne sais pas s'il y a des poissons, parce que du coup on va tous arrêter pour plonger. Apparemment il n'y a qu'un seul petit resto à cet endroit-là, sur Girolata. Et on peut faire le tour. Tu vas pas du tout au bon endroit. J'y regarde son téléphone. Et du coup on ne connaît pas du tout le bon cap. Voilà, là c'est l'entrée du port. On arrive au port de Girolata. On a demandé une bouée. Donc c'est 46 € la bouée. Ah si, c'est peut-être elle. La dame qui vient nous accueillir. Voilà, on est amarré au port de Girolata. Bah écoutez, c'est super mignon. Petite maison en pierre. On est au bord du ponton. On n'est pas loin du tout. Attaché devant et derrière. On est super près quand même les uns des autres, mais c'est en sécurité puisque on a des bouées devant et derrière. Vous voyez, notre voisin le plus proche, il est là. Petit village au pied de la montagne. Est-ce que ce soir on mangera quelque part? Genre de tour là-haut. D'accord. D'accord. Ah, c'est des bidons ou... Des bidons. Ah, les bidons, oui, le matin c'est mieux. Ouais. 8h et 10h. Et vous appelez avant. D'accord. Ça va, ok. Parfait. Merci. Et pour repartir demain, Pour repartir, on lâche nos amarres et on s'en va. on n'a pas besoin de vous pour ou pas? repartir? Ben non, si vous y arrivez comme ça, c'est bon. Ça dépend le vent. Voilà, Ouais. c'est ça. Sinon, on vous appelle. C'est ça, vous nous appelez. Puis même quand vous partez, si vous voulez, vous pouvez nous dire que vous partez. Ok. Ok. Rien d'obligatoire. Parfait. Merci. Super. Et juste reprendre le nom du bateau. Bounty. Bounty. C'est écrit partout. C'est ça. On ne peut pas le rater. Je suis content. Bienvenue à Girolata. Très très beau ce site. Ça valait le coup de venir quand même. Et combien c'est? 46 €. 46 € le coup. Ça reste raisonnable. Est-ce qu'on a accès à des douches, Oui. quelque chose? Sanitaire. Sanitaire douche. Parfait. Et pour remplir l'eau, c'est 10 centimes le litre. Doumien, il a gratté, il a fait gratuit. Je sais pas où il est allé, mais non seulement il a pas payé la bouée, il s'est foutu n'importe où, mais en plus il a eu l'eau gratuite. Bon, après, plus près on peut pas être. Hein. Non.